Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne CML 13 Télévision. C'est parti pour le deuxième numéro de la semaine de votre magazine CML chez vous. Alors je le dis, 3 candidats présidents de la République démocratique du Congo s'y sont ralliés au candidat Moïse Katumbi comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais Matata Mponyo a été comme ça le premier à désister en faveur, je le dis, de Moïse Katumbi. Mais pour quelle finalité, quelles ont été ses motivations pour vouloir enfin céder sa place? Parce qu'il était d'abord candidat et là, il a désisté en faveur de Moïse Katumbi. On va justement connaître les raisons qui l'ont poussé à le faire au cours de cette émission. Enfin, nous allons finir avec le président Félix Tshisekedi qui a défendu lors de la cérémonie du lancement de la campagne électorale son bilan porté par des mesures sociales telles que la gratuité de l'enseignement et aussi la couverture santé universelle et autres. Est-ce que c'est pour ça que l'opposition s'est sentie un tout petit peu menacée et qu'elle a enfin décidé de trouver un candidat commun pour avoir beaucoup plus de chances de remporter ces élections? Nous aurons la réponse tout à l'heure. Alors c'est avec Monsieur Faustin Simonga que nous allons échanger autour de ces deux thématiques. Il est cadre et communicateur au sein du parti politique LGD, un parti cher au sénateur Matata Mponyo Mapon. Monsieur Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Très bien. Alors, on entre directement dans le sujet. Je l'ai dit, Matata a été le premier candidat, vous le savez d'ailleurs, à déposer sa candidature. Et aujourd'hui, il est le premier qui désiste face à d'autres candidats au profit, cette fois-ci, de Moïse Katumbi Chapwe. Alors, quelles ont été les motivations, tout d'abord, de son retrait? Vous savez, Matata Mponyo, comme vous le savez, a rallié la candidature de Moïse Katumbi. Matata Mponyo a été porté candidat par son parti politique, le LGD. Depuis mai 2022, Matata Mponyo Mapon a été déjà désigné candidat par les congrès du LGD. Chemin faisant, nous avons été appelé à pouvoir affronter l'instrumentalisation de la justice, et ce qui se rappelle est que Matata Mponyo Mapon a eu un parcours assez sémé d'embûches. La Cour constitutionnelle voulait sa peau. Sa candidature a survécu à tous ces événements-là et jusqu'à ce que nous sommes arrivés pendant une période de la campagne. Et comme vous le savez, que le parti politique LGD et ses partenaires étaient en discussion. Et ces discussions-là les a amenés à aller à Pretoria, en Afrique du Sud. Et à l'issue des travaux, il y avait eu des recommandations de ces travaux-là. Entre autres, le programme commun de l'opposition, notamment une candidature commune, parce que les experts ont estimé qu'il faille, pour résister ou pour gagner face à l'Union dite sacrée, il faille qu'il y ait une candidature commune. C'est en réponse à ces recommandations de Pretoria que le candidat Matata Mponyo Mapon a préféré ou a choisi de pouvoir se rallier à Moïse Katumbi parce qu'il y avait nécessité et besoin de pouvoir gagner les élections face à l'Union dite sacrée qui n'a pas un bilan présenté. Et comme il y a une sorte de fraude qui a été mise en place pour pouvoir à tout prix créer un chaos électoral afin de faire croire à la population que c'est le président actuel qui a été élu, il faille résister. Et la meilleure façon de résister, c'est de pouvoir coaliser les forces. C'est dans cet esprit-là que Matata Mponyo Mapon a décidé de ne pas mettre son ego en avant, mais plutôt le mettre de côté et voir l'intérêt de la République. C'est dans l'intérêt de la République, c'est soucieux de la République qu'il a décidé de pouvoir rallier la candidature de Moïse Katumbi qui devrait être le ticket gagnant de l'opposition. Mais quand est-ce que Matata Mponyo, quand est-ce que l'idée est venue à Matata Mponyo de commencer à penser qu'il était temps de réunir les forces pour gagner les élections? Mais vous savez, dès le départ de dépôt de candidature, la question de la candidature commune était sur la table. Et dans plus d'un média, nous l'avons affirmé que nous étions en discussion avec nos partenaires. Et quand vous partez dans une discussion ou dans des négociations, attendez-vous à ce qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a été préféré par rapport à Matata Mponyo, par exemple, sportivement, on est des républicains, nous acceptons. Et nous savons que à Pretoria, il y a eu des échanges entre différents partis prenantes
Et il s'est dégagé les tirés gagnants, Moïse Katumbi. Ok, alors quelqu'un d'autre a été choisi à la place de Matata Ponyo sur base de quels critères? Il y a quand même eu de critères qui ont été définis. Mais vous savez qu'il y a eu la capacité de mobiliser, la capacité du leadership éclairé. Matata n'en a pas? Non, mais ces capacités-là, Matata les a, vous êtes d'accord avec moi. Mais vous savez, c'est comme une équipe de football. Vous pouvez avoir 4 meilleurs joueurs, mais vous n'allez pas aligner les 4 en même temps. Il faudrait que les meilleurs joueurs puissent se résigner à pouvoir soit jouer en deuxième mi-temps ou soit commencer les matchs et pouvoir passer la balle ou passer les relais à d'autres. Vous comprenez que Matata Ponyo savait qu'il avait la capacité de pouvoir gagner les élections, diriger le pays. Et pourquoi vouloir aller en ordre dispersé pendant qu'on peut faire gagner l'équipe en ayant un tigre gagnant devant qui gagne et puis tous ensemble nous gagnons pour la République, pour le pays. Mais est-ce qu'il avait aussi le choix de continuer à mener son combat sans forcément s'y rallier à un candidat quelconque? Non, bien sûr, il y a toujours le choix de pouvoir aller dans une direction comme dans une autre. Mais vous savez qu'un leader ne voit pas les choses en fonction de lui-même ou en fonction de ce qui va le mettre bien, vous comprenez. Matata Ponyo Mapon a été directeur du BCECO, ministre des Finances, Premier ministre. Il avait tous les atouts pour pouvoir diriger ce pays. Il a tous les atouts pour diriger ce pays, mais il sait que en face, il y a l'organisation de la fraude. Mais pour résister face à la fraude, il faille qu'il y ait une candidature commune. Et c'est celle de Moïse Katumbi qu'il a choisi de pouvoir rallier, chose qui est normale parce que Moïse Katumbi est habitué à gagner. Matata Ponyo est habitué à gagner. Et vous le savez, la stabilité monétaire est attachée à son nom. La stabilité du taux des dollars est attachée à son nom. Donc vous comprenez là qu'il faille qu'il y ait un tigre gagnant et c'est Moïse Katumbi. Alors qu'est-ce que Matata a manqué pour que le choix soit porté vers Moïse Katumbi? Est-ce que nous citer ne fût-ce que 3 critères que Matata Ponyo a manqué, que vous avez retrouvé chez Moïse Katumbi? Mais il ne faudrait pas aller dans la logique de qui manque. Vous n'allez pas me dire un joueur de football qui joue à la défense est mieux que celui qui joue à l'attaque. Non. C'est-à-dire que chacun a ses capacités qui doivent être mises en avant. Et aujourd'hui, vous le savez, que Matata Ponyo, Moïse Katumbi et les autres, c'est une force. Vous savez, vous ne pouvez pas gagner seul. Il faut travailler en équipe. Les tigres gagnants, c'est un tigre. Ce n'est pas une candidature où on met Moïse Katumbi devant. Non, c'est Moïse Katumbi et avec les autres. Vous savez que Matata Ponyo a rallié, son parti politique a rallié et les efforts vont être conjugués ensemble pour pouvoir obtenir les résultats. Et les résultats que nous voulons, c'est gagner les élections. Et face à Moïse Katumbi, je ne vois pas comment l'Union du Sacré va pouvoir gagner avec leurs candidats. Mais si Matata Ponyo n'était pas en fait, s'il était allé dans cette course seul, il allait perdre, vous pensez? Voilà pourquoi il a préféré mutualiser les forces. Non, mais il faudrait pas... Est-ce qu'il avait des chances de gagner en allant dans cette course seule? Madame, à partir du moment où les congrès vous désignent, vous avez toutes les chances de gagner les élections. Matata Ponyo Mapon a gagné beaucoup d'élections. Vous savez, et Matata Ponyo était parmi les mieux élus de 2018 à la députation nationale et au niveau du Sénat, il a été élu haut la main. Vous savez qu'il n'est pas... il s'agit de la présidence. Mais il n'a pas été aux premières élections. Il a été parmi les mieux élus. Il y a des Congolais de Boende, il y a les Congolais du Kasaï, il y a les Congolais de Lubumbashi qui auraient bien voulu aussi voter Matata Ponyo Mapon. Mais ils vont devoir voter Moïse Katumbi parce que les forces conjuguées ensemble vont permettre à ce que nous puissions gagner face à l'Union du Sacré que nous ne voulons pas aux commandes. Vous comprenez? Donc il ne s'agit pas là de dire que qu'est-ce que Matata Ponyo a manqué, qu'est-ce que Moïse a. Il s'agit de la République. Et face à la République, il faut l'unité. Face à la République, il faut se résoudre de pouvoir mettre à côté ses égaux. Et on sait très bien les capacités de gestion de Matata Ponyo Mapon ne sont pas à démontrer. Et les choses se sont avérées être dans le sens où Matata Ponyo Mapon a gouverné, a dirigé le gouvernement pendant près de 5 ans. Il a produit des résultats. Et face à ces résultats-là, et on ne va pas se contenter, bon, on a obtenu des résultats, il n'y a que nous qui pouvons mener les troupes jusqu'à la victoire. Mais nous avons compris, Matata Ponyo a compris avec son parti politique qu'il faille se rallier à une candidature qui va permettre à ce que ces tickets-là puissent faire gagner la République. Parce que l'opposition a compris que aller aux élections de façon dispersée, elle n'aura pas de chance de gagner. Le candidat de l'opposition n'auront pas les chances de gagner. Si seulement il faut aller dans cette course de façon dispersée. Mais vous savez qu'il faut maximiser les chances.
Si on est en ordre dispersé, ça va donner la possibilité de justifier la fraude à l'union du sacré. Ordre dispersé ou pas, le président actuel va être battu dans Ça va justifier la fraude, expliquez-vous. Oui, mais ça va justifier la fraude. Parce que, imaginez, il suffirait juste de dire, bon, tel a eu telle voix, là-bas, tel a eu telle voix, et vous savez qu'on est dans un système d'élection où le président, il suffit qu'il puisse avoir un point de plus, il est proclamé élu. Et on ne voudrait pas qu'il y ait un président qui n'a pas une certaine légitimité assez large de la population. Aujourd'hui, on peut élire un président avec 23 voix. On peut élire un président avec 15 voix. Et s'il y a plusieurs candidats, c'est donner la possibilité au président actuel de dire, bon, j'ai 15%, je gagne les élections. Et il va se dire, bon, tel a eu 5, tel a eu 10, et on dispatche les voix. Et vous comprenez qu'il faut concentrer les forces. C'est dans cette logique-là que Matata Ponyo Mapon a estimé que face à la fraude, il fallait résister. Il a été le premier à aller déposer la candidature. Et il est le premier à désister. Ah, mais il a toujours été le premier des premiers. Vous savez que les personnes qui voient les dangers de loin n'ont pas besoin d'attendre les autres pour vous dire, bon, regardez la direction où nous partons, il y a besoin que nous puissions nous ressaisir et produire ou mettre en place des idées qui vont permettre à ce que nous puissions gagner. C'est ça, être prévoyant. Et être prévoyant, c'est des qualités d'un leader. Et Matata Ponyo Mapon est un leader. Il a compris qu'il faut choisir de rallier Moïse Katumbi, chose qu'il a fait. Et je pense que ça va faire date dans l'histoire politique de la RDC, parce que d'aucuns pensaient que Matata Ponyo n'allait jamais. C'est décider de pouvoir rallier un autre candidat. Parce que nous savons que si on demandait à d'autres de se rallier derrière Matata Ponyo Mapon, on allait dire, bon, Matata Ponyo n'a pas voulu se rallier. Et là, vous comprenez qu'il n'a pas besoin de son ego, il a besoin de faire gagner la République, il a besoin de faire gagner là, il est aussi question de capacité, de compétence, pas que des l'ego. Si la personne est compétente et qu'il est sûr de lui, de ses réalisations, il peut aller. La preuve, on va dire que c'est pas tous les candidats de l'opposition qui sont finalement dans cette logique de la candidature commune. Madame, la question de la compétence pour Matata, elle ne se pose même pas. Et la cravate rouge l'atteste. La compétence, c'est Matata Ponyo Mapon. Et ça, tout le monde le sait. On ne peut pas discuter sur la compétence. C'était un candidat président de la République qui a un parcours traçable. Il y a des candidats qui n'ont pas un parcours traçable. Matata Ponyo Mapon a fini ses études. Il est parti travailler. Son premier travail, c'était à la Banque centrale. Vous comprenez qu'après la Banque centrale, il est parti au BCECO, ensuite au ministère des Finances, et après, Premier ministre. Donc son parcours est traçable. Donc si on doit parler de la compétence, il faut associer à la compétence ou à l'idée de la compétence les noms du Matata Ponyo Mapon. Et ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat sur ces niveaux-là. Matata Ponyo est compétent. Ce n'est pas pour autant que vous êtes compétent que vous ne pouvez pas accepter, dans le but de faire gagner, de pouvoir rallier un autre candidat. La compétence ne doit pas être l'objet de se dire, bon, je vais me contenter de ma compétence, peu importe si l'équipe me perd, je me contente de ma compétence. À quoi servirait la compétence si, au final, votre équipe ne gagne pas? L'objectif, c'est de faire gagner l'équipe. Et le tiré gagnant de cette équipe, c'est Moïse Katumbi. Alors, qu'en est-il de ceux candidats qui n'ont pas voulu justement intégrer dans cette logique? Vous pensez que l'opposition, ça c'est une sous-question, l'opposition n'est pas encore, l'opposition continue d'être dispersée parce que c'est pas tous les candidats qui ont adhéré dans cette vision. Mais vous savez, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Seth Kikouni, Franck Diongo, ils sont tous ensemble aujourd'hui. Ils ont rallié la candidature, ils ont rallié les tickets gagnants. C'est peut-être question des heures, c'est peut-être question des jours. Ah, vous pensez que d'autres pourront suivre? C'est rajouté. Parce que vous savez, dans le fond, il n'y a pas de Martin Fayulu a lancé la campagne, il n'y a pas de divergence sur le fond. Il n'y a qu'une certaine façon de pouvoir accorder nos violons. Et je pense que ces cadres, en tant que politique, en tant que fils du pays, en tant que personnalité qui veut réellement les changements, ils veulent certainement les changements, et les changements pourra venir aujourd'hui avec un... Mais s'ils n'adhèrent pas à cette logique, vous diriez qu'ils ne veulent pas qu'il y ait changement dans le pays? Mais vous savez, ceux qui ont réellement besoin du changement, c'est ceux qui sont capables de mettre leur ego de côté et choisir de faire gagner l'équipe. Matata Ponyo avait toutes les compétences du monde pour pouvoir se dire, bon, je vais aller tout seul. Et il est parmi les rares qui ont été Premier ministre dans ce pays. Et c'est le Premier ministre qui a eu le plus de longévité. Il a été
Premier ministre pendant un très long moment, même plus que l'illustre personnage Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'a pas pu résister plus de 4 mois à la tête de la primature, mais Matata Ponyo a fait 4 ans. Et vous comprenez qu'on ne parle pas de compétences quand il s'agit de Matata, on parle de la capacité de pouvoir agir et faire. La compétence, c'est Matata Ponyo Mapon, l'agir et le faire, c'est Matata Ponyo Mapon, quoique il y a certains détracteurs qui voudraient faire croire que Matata n'aurait pas dû, n'aurait pas pu s'y rallier à Moïse Katumbi. Vous comprenez que les aigles comprennent qu'il y a nécessité de mettre les égos de côté. Et je pense que les autres candidats président de la République vont faire preuve de grandeur, autant que Matata Ponyo Mapon l'a fait. Ils vont comprendre que la nécessité de pouvoir battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les candidats de l'Union du Sacré, est une urgence pour la République. Nous devons sauver ces pays et ça passe par le ticket gagnant Moïse Katumbi. Alors pensez-vous que les autres candidats, c'est un appel que vous êtes en train de lancer, qu'ils viennent adhérer à cette vision, question de battre Félix Antoine Tshisekedi, et que si seulement ils gardaient leur position, l'opposition aura moins de chances de gagner, bien qu'il y a quand même le 4 qui se sont déjà... Mais vous savez, l'opposition a toutes les chances de gagner. Vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux les images qui ont circulé de Kisangani, et vous avez vu Mwanda. Il y a une différence, Quand on n'est pas à mesure d'organiser les choses comme au stade où on a dilapidé l'argent du contribuable congolais, on n'a pas de résultat à l'Union du Sacré. Non, mais on a traîné le monde également en mandat, on a vu les images. Non, mais madame, regardez tous les angles. Vous allez voir que les caméras de l'Union du Sacré filment devant. Et on sait tous qu'il y a une concentration, ils demandent à l'air militaire, bon, venez devant, on va faire semblant qu'il y a du monde. Ils filment devant et ils font croire à tout le monde qu'il y a eu une foule. Mais il y a les drones qui fassent monter les drones, on verra. Mais les images de Kisangani ne prêtent pas à des doutes. Il y a les drones qui a filmé et que l'Union du Sacré puisse faire monter les drones dans leur meeting, on verra. Et vous allez comprendre qu'ils ont l'art de pouvoir mentir. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire des efforts. Bon, ils disent à l'air quelques centaines de militants, venez devant, comme ça vous allez être plus proche du stage. Et quand on va filmer, ça va faire paraître comme s'il y a beaucoup de gens. Mais nous savons que s'ils font monter un drone, mais madame, le président actuel va se résigner. Au lieu de se faire humilier dans l'urne, il va préférer démissionner. Vous comprenez que... Non. Comment démissionner? Il a défendu son bilan. C'est notre deuxième thématique. On va y revenir. Alors, Monsieur Faustin, permettez-moi de vous relancer. Vous avez l'affiche de 5 candidats, on va dire, les 5 leaders de l'opposition. Est-ce que vous pensez que de ces 5 visages, c'est Moïse Katumbi qui a mérité d'être le candidat commun? Mais vous savez, vous reprochez quoi à Moïse Katumbi? Ceux qui sont en train de parler de Moïse Katumbi à longueur de journée, ils reprochent quoi à Moïse Katumbi? Est-ce qu'il les reproche l'argent du RAM? Ce n'est pas lui. Il les reproche les détournements de l'organisation de la francophonie. Ce n'est pas Moïse. Est-ce qu'il les reproche à Moïse Katumbi les flaques d'eau sur l'avenue de l'OIA à Kinshasa? Ce n'est pas lui. Est-ce qu'il reproche à Moïse Katumbi les fiascos du stade des Martyrs? Ce n'est pas lui. Est-ce qu'il reproche à Moïse Katumbi les faits qu'on a pris pour Nagana? Ce n'est pas Moïse. Est-ce qu'il reproche les faits qu'à Yumbi, il y a l'insécurité? Ce n'est pas lui. C'est qui? C'est Tshisekedi Tshilombo qui a fait tout ça. C'est ça les résultats de son quinquennat. Et vous comprenez qu'il y a l'art de mentir, il y a l'art de vouloir salir les noms de Moïse Katumbi. Et nous comprenons qu'en face, il n'y a pas de bilan. Ils n'ont pas la mesure ou la capacité de pouvoir défendre avec vérité. Mais pourquoi pas Martin Fayulu, par exemple, ou pourquoi pas Denis Mukwege? Mais pourquoi pas Moïse Katumbi? C'est ça aussi la question. Pourquoi pas Tout part des critères qui ont été définis. Mais est-ce que vous pensez que dans tous les critères du monde, Matata Ponyo Mapon, on ne pouvait pas se retrouver dans ces critères-là? Bon, pourquoi pas Matata, il a déjà désisté. Voilà pourquoi je ne suis pas revenu encore pour Matata. Mais on a encore le candidat Martin Fayulu qui n'a pas désisté encore. On a Délice Sanga qui est encore candidat et ainsi que Denis Mukwege. Mais pourquoi pas Martin Fayulu s'est rallié derrière Moïse Katumbi? Pourquoi pas Délice Sanga s'est rallié derrière Moïse Katumbi? Ça devrait être quelque chose à faire avec urgence, si réellement on ne tient pas plus à son ego qu'au pays. Vous pensez que c'est une question d'ego? Mais madame, ça va être de plus en plus clair dans quelques heures. On parle de la nation là. Non, on parle de la nation. On parle de la nation et ceux qui ont la capacité de gérer le pays, qui l'ont prouvé, comme Matata Ponyo Mapon, connaissent la nécessité de pouvoir penser à la nation.
Il n'y a pas plus que Matata Ponyo pour comprendre que ces pays a le besoin urgent de pouvoir rompre avec la jouissance. Matata Ponyo a fait plus d'années à la primature que quiconque. Et vous savez qu'il est le seul aujourd'hui qui peut connaître les choses de l'État mieux que plusieurs candidats. Et il y a le dossier Boukangalonzo qui le colle encore. Mais vous savez, le dossier Boukangalonzo, c'est en train de mourir de sa belle mort. Pourquoi? Parce que c'était juste l'acharnement politique sur la personne de Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon a prouvé et a démontré qu'il n'était pas candidat président de la République pour besoin de satisfaire son ego. Il avait les soucis de la République. C'est comme ça qu'il s'est dit. Vaut mieux que les pays gagnent que moi, je puisse faire taire un peu mon ego. C'est comme ça qu'il a fait. Et vous pensez que dans ces pays, on imaginait qu'un ancien Premier ministre pouvait accepter de se rallier derrière un tigre gagnant comme Moïse Katumbi. Il y a d'aucuns qui pensaient que c'était impossible. Aujourd'hui, Matata Ponyo Mapon l'a prouvé que c'était possible de mettre le pays en avant et laisser l'ego de côté. Et je pense que les autres candidats présidents de la République vont suivre le pas du premier des premiers pour pouvoir rallier les tigres gagnants. Alors, que pensez-vous de Matata Ponyo après cet acte qu'il vient de poser, de désister pour justement porter ses voix en faveur de notre candidat? Matata Ponyo porte toujours sa cravate rouge. Faustin Simanga porte sa cravate rouge. Plusieurs cadres du parti politique portent leur cravate rouge. La cravate de la fermeté, de la constance, du sérieux dans le travail. Nous continuons le combat, nous continuons la lutte pour le leadership et la gouvernance de qualité. Et ça, notre confiance à ces combats-là est raffermie et continue. Nous sommes plus soudés qu'hier. Et nous savons que Matata Ponyo Mapon sait où il mène les bateaux LGD. Matata Ponyo Mapon, c'est un leader. Il fait des choix pour la République, il fait les choix pour le pays, il fait les choix pour permettre à ce que ce pays puisse avancer. Et cela est possible que si nous acceptons avec plusieurs Congolais des ralliés, aujourd'hui, Moïse Katumbi. Et vous allez encore une fois donner raison à Matata Ponyo quand il disait qu'il fallait pouvoir nous faire en sorte que nous puissions avoir une compagnie aérienne stable, chose qu'il a pu faire avec Congo Airways. En nous laissant deux avions seulement. Oui, effectivement, mais les avions qui ont été achetés par l'Union du Sacré sont avec combien? toutes les années qu'il a fait. Oh non, mais il a fait 4 ans. C'est pas le peu. président actuel a fait 5 ans. Il n'a pas acheté un avion. Il a loué, il vient de louer Lui, il se veut être différent. Il se veut être différent en ne payant rien. Ah ben bravo la différence là. Et donc vous comprenez. Non, je parle de Matata. Il se veut être différent, exemplaire. Il s'est vanté d'avoir géré. Il a été Premier ministre pendant 4 ans, vous l'avez dit, et tout ça. Mais on a vu qu'il est parti, on nous laissa des avions. Et par ailleurs, on parle encore du dossier Boukangalonzo. Non, mais vous savez que Matata Ponyo a laissé 2 avions. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a laissé combien? C'est ça la vraie question. Il nous a créé combien d'entreprises? On est en train de nous vendre du vent. On nous dit maternité gratuite, ceci, cela, santé universelle. Vous savez que c'est vraiment l'escroquerie politique. Aucun pays au monde qui s'est développé se développe avec la gratuité. Aux États-Unis, l'économie la plus émergente ou la plus stable au monde, les secteurs les plus chers de l'économie américaine, c'est la santé. Et nous qui avons que 4 milliards, et on a les chiffres aujourd'hui maquillés à 16 milliards. 16 milliards, vous voulez parler de 16 milliards? Non, mais vous savez, ça c'est juste les 16 milliards des promesses. 16 milliards qui produisent quoi et qui ont acheté quoi? 16 milliards de recettes de régie financière. Vous savez 16 combien milliards qui a permis à ce que nous avons aujourd'hui? Qu'on rajoute On est à plus de 12 milliards de dettes intérieures comparé aux 16 milliards déguisés qu'on veut nous vendre, que c'est 16 milliards. Et nous considérons ça comme étant 16 milliards de promesses parce que le président actuel est expert en promesses. Non tenu. Vous savez, il ne faudrait pas mentir au peuple congolais. On est dans un temps charnière pour la République. Nous devons renouer avec notre destin de grandeur. Et ce destin de grandeur aujourd'hui, c'est rallier la candidature de Moïse Katumbi. Vous comprenez que ce destin de grandeur que nous voulons pour le pays doit être dans la vérité. Aujourd'hui, l'Union du Sacré est incapable de dire la vérité au peuple. Ils ont échoué. Et je pense que la meilleure sortie pour le président actuel, c'est une démission. Il n'est pas trop tard pour démissionner pour Félix Tshisekedi parce qu'il va se faire humilier pendant la campagne électorale. La preuve,
À Mwanda, les Congolais l'ont rejeté, ils ne sont pas venus à son meeting. Non, mais les images qu'on a vues nous disent autre chose. Madame, les images que nous avons vues, on a vu les Congolais répondre également. Ils ont donné 10 000 francs, 5 000 francs aux Congolais pour venir. Et bon, c'est l'argent. Ça reste à vérifier. Non, mais vous avez les images qui sortent et nous savons comment ils ont rempli ces stades des martyrs là. Ils ont rempli à coups de billets verts. Et vous savez même que le discours du président actuel n'a pas pu accrocher les Congolais. Voilà, c'est notre deuxième thématique. Oui, on va revenir et on va en parler. Et on va voir la médiocrité du discours du président actuel. Alors, monsieur Tsimonga, dites-nous un peu, dans les tweets de certains candidats présidents, on voit d'autres qui disent qu'ils sont partants justement pour une candidature commune, mais ils veulent que ça se fasse de façon transparente. Est-ce que vous pensez qu'il y a Anguille Roche? Mais vous savez, madame, vous pensez que Matata Ponyo Mapon, habitué à la transparence, habitué à la rigueur, il va aller quelque part où il n'y a pas de transparence. Mais ce sont des candidats qui ont pris part aux assises des Pretoria. Il y a des candidats quand même qui n'étaient plus dans le processus, mais qui sont revenus. Où ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et pourquoi ils sont revenus? Et ça aussi, c'est les vraies questions. Et vous savez, il ne faudrait pas penser que les Congolais sont dupes. Les Congolais savent c'est qui sont réels et vrais avec leurs convictions. Matata Ponyo Mapon est toujours resté ferme dans ses convictions. Aujourd'hui, il a rallié la candidature de Moïse Katumbi en sachant qu'il était Premier ministre, en sachant qu'il a été directeur du BCECO, en sachant qu'il a été ministre des Finances, compétent, capable de pouvoir mener les bateaux jusqu'au bout. Mais parce qu'il est soucieux de la République, parce qu'il tient plus à l'État qu'à son ego, il a décidé de pouvoir faire gagner l'équipe de l'opposition. Et nous pensons que les autres joueurs de l'opposition devaient venir sur le terrain et accepter qu'il y ait un numéro 9. Et tout le monde va jouer dans la même équipe et gagner. Et c'est l'équipe qui gagne. Très bien. Alors, on aurait appris que Katumbi, vous aurez, je le dis au conditionnel, remboursé le double de l'argent de votre caution, on va dire. C'est ainsi qu'il y a eu ces candidats qui ont désisté en sa faveur. Mais vous savez que l'Union du Sacré, je pense qu'ils excellent dans le mensonge. Et ça, vous allez voir que ceux qui font propager ces colibés-là sur les réseaux sociaux, c'est les comptes fictifs de l'Union du Sacré. Ils ne sont même pas capables de pouvoir assumer leurs propos. Ils passent par les sous-traitants des opinions. Et vous savez qu'on est dans une... Il n'y a pas de feu sans fumée. On est dans une dynamique de politique d'attaque. On est pendant la campagne électorale. Et je pense que la campagne sale, c'est le propre de l'Union du Sacré. On est en train de le constater. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Mais vous savez que Matata Ponyo Mapon a été à la Banque centrale, j'insiste, même avant que les présidents actuels puissent être dans une posture où ils pouvaient être candidats à l'élection. Donc Matata Ponyo Mapon a été à la Banque centrale. Et Moïse Katumbi dans les affaires déjà. Dans les affaires déjà, il a été il a été directeur du BCECO, il a été ministre des Finances, s'il vous plaît, il a été Premier ministre de la République pendant 4 ans. Et vous pensez que combien on lui donnerait? Le double, on a dit. Mais madame, la caution du président national du LGD a été payée par les membres du parti LGD. Ils ont contribué pour que cette caution-là puisse être payée. Et la caution, elle est de combien? Elle est à peu près 60 000 ou quelque chose comme ça. Alors le double, ça sera 130 Non, mais vous savez, il ne faudrait pas réduire la République aux questions financières, aux questions de l'argent. Est-ce que vous imaginez que nous qui sommes cadres du parti, que nous avons milité, nous sommes cadres, nous sommes engagés au parti depuis plusieurs années aujourd'hui. On donne de l'énergie, on donne du temps. Comment vous quantifiez tout ça? Il y a plusieurs Congolais qui sont motivés, qui encouragent Matata. Et vous savez que, et ça c'est pour vous faire un petit topo, vous imaginez que Matata Ponyo Mapon a une école où il fait étudier les Congolais gratuitement, avant même cette fameuse gratuité de l'enseignement, où les enfants mangent à la cantine scolaire gratuitement. Et il y a même une mère qui a estimé qu'il fallait encourager Matata Ponyo Mapon à son dernier voyage à Kindu. Cette mère est venue donner à Matata Ponyo, dit « Je n'ai pas grand-chose, j'ai eu $100, prenez, je vais participer à l'effort d'éducation de nos enfants. » Prenez. Et vous savez que les Congolais donnent les contributions à Matata Ponyo Mapon pour qu'il puisse tenir le parti. Et c'est avec ça que nous avons financé. Et je pensais que vous allez même dire, j'ai lu sur Twitter, sur X, que Matata Ponyo
obtenu des garanties pour la construction du siège national. Madame, nous avons un siège à ma campagne. Je vais aller plus loin. Je veux vous compléter que Katumbi va aussi donner, il donnerait encore des moyens pour que, voilà, vous puissiez battre campagne pour lui. Non, mais madame, nous avons un siège à ma campagne. Nous avons un siège qui est parmi les meilleurs sièges, même mieux que les sièges du parti présidentiel. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas besoin qu'on nous construise un siège, on n'a pas besoin qu'on nous donne de l'argent. Vous savez que il faudrait aider les Congolais. Deux fois, c'est honteux pour la République si pendant une période de la campagne électorale, on doit réduire la République, on doit réduire les personnalités comme Matata Ponyo Mapon aux besoins d'appât du gain. Madame, vous savez, puisque nous connaissons l'homme, puisque nous savons que Matata Ponyo c'est un candidat des idées, et il a été candidat pendant, depuis son dépôt de candidature, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, il a rallié Moïse Katumbi. Ça reste quelqu'un qui est attaché aux idées. Ça reste quelqu'un qui est attaché à la construction de son pays. Vous pouvez penser que s'il avait besoin de faire du commerce, il allait faire de la politique. Je ne pense pas. Il a construit son Kindu natal. Il a construit une école où il a mis à disposition de ses compatriotes gratuitement. Son université est mise à disposition presque gratuitement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un ne pouvait pas se dire, bon, j'ai été Premier ministre, on m'a proposé des sommes... Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé une société Transco. Aujourd'hui, 5 ans après, qu'est-ce qu'on a fait des Transco? Qu'est-ce qu'on a créé? Il y a 30 académias. Il y a eu 30 académias. Est-ce que si vous passez sur la route, vous allez voir ces bus des 30 académias? Aujourd'hui, ça sert pour prendre les militants du parti au pouvoir. Et vous comprenez qu'on est en train de migrer vers une dictature déguisée. Vous savez, Matata Ponyo Mapon, par conviction, il a rallié Moïse Katumbi. Et tous les colibés, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est dans le but de salir l'image du candidat, du ticket gagnant de l'opposition. C'est ça que l'Union dite sacrée a comme recette pour pouvoir gagner des élections. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas la capacité de proposer des idées. Aujourd'hui, si vous êtes bon journaliste, si je vous posais la question, c'est quoi le résumé ou les titres du programme du président de la République? Je pense que vous n'allez pas me répondre parce que ça n'existe pas. Mais Matata Ponyo Mapon avait un programme renoué avec notre destin de grandeur. Il a rallié un ticket gagnant. Il y aura certainement dans quelques jours un programme commun. Alors, d'où cette question, est-ce que le choix de la candidature commune ne devrait pas d'abord porter sur le programme pour dire qu'on va voir les candidats avec leur programme et le candidat qui aurait ou qui a les meilleures offres à donner, ce serait lui le candidat à prendre comme pour représenter toute l'opposition? Moïse Katumbi a un programme de société. Matata Ponyo a un programme de société. Oui, mais ce sont des programmes différents. On va dire qu'il y a quand même des programmes qui sont meilleurs, des programmes extra, et ça ne peut pas partir de là. J'ai pris le temps de pouvoir lire Renouer avec notre destin des grandeurs, la refondation de l'État et les partis, les programmes de Moïse Katumbi. J'ai eu le temps de lire. Et vous allez remarquer que ça c'est complet. Il y a des divergences mineures. Il y a des particularités liées au fait que, bon, nous, on veut privilégier le leadership et la gouvernance de qualité, les autres veulent privilégier la refondation de l'État, et dans le fond, nous avons des projets qui peuvent pas prendre plus d'une heure pour pouvoir se décider sur un programme commun. Et vous savez, est-ce que vous pensez réellement qu'il n'y aurait pas de programme commun jusqu'ici? Il y a des petites divergences sur les virgules, sur le point. Les temps de pouvoir toiletter tout ça, certainement qu'il y aura un programme commun. Et comme vous le savez, notre programme a été publié en premier. Comme d'habitude, nous sommes les premiers des premiers. Nous publions le programme en premier. Nous avons déposé la candidature en premier. Nous avons rallié la candidature de Moïse Katumbi en premier. Mais vous allez vous retrouver dernier parce que finalement, vous n'allez pas occuper le poste tant voulu. Non, mais vous savez, tant que le Congo gagne, tant que le Congo va rompre avec la jouissance, nous serons victorieux. Nous allons gagner parce que le Congo va gagner. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision, en train de suivre votre magazine CML chez vous. Je rappelle que aujourd'hui, nous avons reçu pour vous monsieur Faustin Simonga. Il est communicateur et cadre au sein du parti politique LGD du sénateur Matata Ponyo. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de la candidature commune au sein de l'opposition et nous allons finir avec les bilans du président de la République.
c'est sur base de son bilan qu'il qualifie de positif que l'opposition s'est finalement sentie un peu bousculée, a envie de mettre une candidature commune en place. Nous allons analyser aussi cette question. Monsieur Faustin Chimanga, alors avant de prendre notre deuxième thématique, dites-nous qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette candidature qui n'est pas encore totalement commune parce qu'il y a d'autres candidats qui continuent à mener leur chemin seul. Mais vous savez que les Congolais ont besoin de renouer avec leur destin de grandeur. Les Congolais ont besoin du changement. Et c'est ensemble que nous allons renouer avec notre destin de grandeur. Ensemble. Vous comprenez que les Congolais doivent retenir que l'urgence, c'est rompre avec la jouissance. Il y a urgence. Il y a urgence parce que hier, nous étions en train de payer pour ceux qui prennent les taxis, entre magasin Kitambo et les centres-villes, 500 francs. Aujourd'hui, il y a besoin de 1500 francs pour arriver en ville. Et les soirs, c'est compliqué. Ça, c'est l'urgence. Et pour arriver à ça, il faut qu'ensemble, nous puissions renouer avec notre destin des grandeurs. Et la victoire, comme elle est de notre côté, nous voulons que les Congolais permettent à ce que les camps qui peut changer ce pays puisse gagner des élections. Et cela est possible si tous les Congolais partent voter le 20 décembre. Et j'appelle là les Congolais à se mobiliser pour voter. Et choisissez les bons camps. Et le camp qui est victorieux, c'est les camps d'ensemble, c'est les camps du LGD, c'est les camps des plusieurs qui vont arriver derrière la candidature de Moïse Katumbi. Et je pense que ça va permettre à ce que les Congos puissent gagner. Et parce que nous voulons que les Congos gagnent, nous avons rallié la candidature de Moïse Katumbi. C'est le camp d'ensemble, je l'ai retenu. En quoi, ou on va dire Moïse Katumbi, oui, bien sûr, vous avez opté pour lui, mais deux critères comme ça, vous pouvez nous citer, qui fait de lui, on va dire, qui fera de lui un bon président. C'est un gagnant. Il a la mentalité de vainqueur. C'est quelqu'un qui sait gagner. Déjà là, je suis à 3. Il a gagné combien de fois? Ah non, mais vous savez, il a gagné les élections, il était devenu gouverneur, il a gagné les Coupes d'Afrique. Et depuis qu'il a arrêté de gagner ou depuis qu'il ne gagne plus... Bon, là, il a gagné que 2 fois. Non, mais 2 fois, c'est plusieurs fois. Mais il a fait 9 ans quand même dans le Haut-Katanga avant que ça se subdivise en 4. Est-ce qu'il a marqué ses empreintes là-bas? Non, mais vous savez, partez, les empreintes de Moïse Katumbi sont visibles. Aujourd'hui, il y a les dénis de l'histoire et les dénis de la réalité. Et c'est honteux de voir que l'Union du Sacré, qui hier était avec Moïse Katumbi, et sont en train de tout nier. Ils sont en train de faire les dénis de la réalité. Non, mais sur base de ce qu'ils ont trouvé sur terrain, le gouverneur de là, il a dit, voilà pourquoi il y a reconstruction de routes, il y a construction de routes, des infrastructures, des entreprises, il y a relance des entreprises et tout ça. Ok, ils ont trouvé sur terrain. 5 ans après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils n'ont rien trouvé, hein, ça c'est non, mais ça serait malhonnête de dire qu'ils ont rien. C'est très malhonnête de dire qu'ils n'ont rien trouvé. Le président actuel a trouvé les pays entiers, il est en train de les laisser. Une partie n'existe plus. Non, il y a la consolidation des acquis. Il a dit qu'il faut faire le choix entre répartir à zéro, consolider les acquis. Il faut d'abord avoir ces acquis-là. C'est quoi les acquis de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Madame, vous savez, c'est des vendeurs du vent. L'Union sacrée, c'est des vendeurs du vent. Ils vendent l'illusion. Leur fonds de commerce, c'est l'illusion. Vous savez qu'ils sont experts dans ça et c'est malheureux pour la République. Et je pense que les Congolais qui sont sous hypnose de l'Union du Sacré vont se résoudre de pouvoir sortir sous hypnose. Et je pense que plusieurs Congolais ont compris que les vendeurs du vent nous ont vendu que quand ils vont être élus présidents, ils vont s'installer à l'Est, ils ne l'ont pas fait. Il y aura l'Allemagne d'Afrique, ils ne l'ont pas fait. On aura de l'eau partout, ils ne l'ont pas fait. Et chaque militaire aura sa voiture, ils n'ont pas fait. Et vous comprenez que les vendeurs du vent ne peuvent plus nous mener en bateau parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un leadership et une gouvernance de qualité pour pouvoir mener ce pays. Vous savez, les Congolais sont très lucides. Ils savent que le président actuel a échoué. Et je pense que la seule porte de sortie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une démission. Et cette démission va permettre à ce qu'il ne puisse pas être humilié dans l'urne. C'est une démission, nous allons y revenir. Vous avez dit que Moïse Katumbi, parmi le critère, vous m'avez cité, vous avez dit que c'est un gagnant. Mais s'il faut mettre ça dans le quotidien de Congolais, ça serait quoi? Comment ça s'explique? Comment ça prend corps? Mais vous savez, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir la mentalité du gagnant. Pourquoi? Si vous savez aller obtenir des résultats, vous pouvez permettre à ce que les mamans qui sont au marché puissent avoir les retombées de ces résultats-là. Parce que le président actuel n'est pas un gagnant. Il n'a pas
pu obtenir des résultats. La preuve, il a perdu contre les M23. Il a perdu sur les champs de la justice. Et ça, lui, l'a affirmé, il l'a avoué aux Congolais. Il a perdu sur les champs de la justice. Il a perdu sur les champs de la sécurité. Il a perdu sur les champs du social. Dites-moi, il est gagnant en quoi? Il est gagnant en rien. Donc, ce n'est pas un gagnant. Et puisque sur le front de ceux qui savent gagner, ils peuvent gagner des Coupes d'Afrique, ils peuvent gagner sur le front de l'économie, ils peuvent gagner sur le front de l'entrepreneuriat. Moïse Katumbi a gagné sur le front de l'entrepreneuriat et là, ce n'est pas un doute pour quelqu'un. Et quelqu'un qui a déjà gagné une fois, il peut gagner 2 fois, 3 fois. Il va permettre à ce que, puisqu'il est un il gagnait pour lui ou il gagnait pour la population du Katanga pendant qu'il dirigeait? Vous savez qu'il gagnait pour permettre à ce que la population puisse être en contact avec ce qu'il gagne. Vous savez, Moïse Katumbi est généreux. Moïse Katumbi partage. Moïse Katumbi a l'essence de l'État. Moïse Katumbi a l'essence du social. Et vous savez que c'est ça, les atouts qui vont permettre à ce que le Congolais se connecte à cet esprit des gagnants-là pour permettre à ce que le pays puisse avancer. Et cela est possible que si les efforts sont conjugués ensemble. Aujourd'hui, les LGD, ensemble pour la République, vont permettre à ce que le pays puisse se relever, afin que nous puissions arriver à notre destin de grandeur. Et vous savez, madame, nous devons permettre aux Congolais de ne pas être sous hypnose des unions du sacré. Et je crois que la magie des unions du sacré n'opère plus à l'endroit des Congolais parce qu'ils n'ont plus des tours dans leur sac. Parce qu'ils nous ont habitués à trouver des boucs émissaires. Mais ces mêmes boucs émissaires-là, on les quantifie avec les ministères. Ils passent par les cases prison, mais on les lave. Bon, c'est des hommes compétents, mais ils ont quand même été en prison pour... Croyez-vous que Moïse Katumbi, c'est le choix idéal pour la présidence? Mais vous savez, Moïse Katumbi s'en tirait gagnant. Il ne faudrait pas aller dans l'idéal. On ne fait rien avec l'idéal, on fait avec les réels, avec le vrai, avec les palpables. L'idéal, c'est les idées, c'est l'ordre des idées. Être capable de pouvoir sortir de l'idéal et réaliser pour que ça puisse être une idée et accomplir que ça devienne une action, c'est ça le sens du leadership et c'est ça même le sens de la sagesse et c'est ça le sens du leadership. Je l'aurais dit. Vous savez, madame... Dans l'idéal, les choses sont beaux. Dans l'idéal, c'est un peu l'Allemagne d'Afrique. Au final, il n'y a pas d'Allemagne d'Afrique. Et la preuve, sur la ville de l'Olia, à Kitambo, il y a un flaque d'eau. Et à côté, les présidents passent tous les jours. Et il ne fait rien. C'est ça l'Allemagne d'Afrique. Et c'est ça l'idéal de l'Union du Sacré. Est-ce qu'il faut qu'on puisse être dans l'idéal de l'Union du Sacré? Moi, j'ai dit non. Et j'ai dit non à cette machination de l'Union du Sacré. J'ai dit non à la candidature du président actuel. J'ai dit non. Parce que, vous savez, le pays doit être libéré de cette jouissance. Et c'est une urgence. C'est comme ça que, conscient de l'urgence que la République a, Moïse Katumbi se dégage comme étant le tiré gagnant pour le 20 décembre, le rendez-vous de la vérité. Et voilà. Mais il y a quand même eu des indiscrétions comme ça qui se sont encore soulevées autour de Moïse Katumbi pour dire que c'est un président qui est souvent absent. Il est absent lors du dépôt de sa candidature, il est absent lors du lancement de son programme. Il est absent comme ça autant de fois. Est-ce qu'il sera présent ou comment sera-t-il pris en problème de Congolais une fois élu? Vous savez, si seulement il est élu. Mais vous savez, le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été présent dans tous les avions. Non, mais là, on parle d'abord de Moïse Katumbi. Il a prévu... Ouais, mais tant qu'on y est, on parle de Moïse Katumbi, on parle de Félix Tshisekedi. Ils sont acteurs, ils sont candidats. Vous savez, il a été président dans tous les avions du monde. Il a produit quoi? Le président actuel a été président plus dans les aéroports que dans son propre pays. Il a été absent à Bunagana. Il a été absent à Goma. Il est parti à Goma, il a produit quoi? Absent totalement. Sa politique était absente. Et les plus grands absents de la République, c'est le président actuel. Il a été absent partout. Dans le social, il était absent. Dans le marché, dans l'assiette du ménagère, il a été absent. Sur les taux de dollars, il a été absent. Et vous pensez que l'absence du président actuel est supérieure à l'absence de Moïse Katumbi? Je ne pense pas. Moïse Katumbi a été présent quand il faut gagner. Quand il faut gagner, Moïse Katumbi a été présent. Quand il faut gagner avec le tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi a été présent. Le président actuel Rien que a le été tout-puissant absent. Mazembe. Mais oui, le tout-puissant Mazembe a apporté l'honneur dans ce pays. Vous n'allez pas les nier. Et le social de Katangais de l'époque. Mais vous savez, madame, si vous regardez les nouveaux de vie du Katanga à l'époque de Moïse Katumbi et aujourd'hui, c'est nettement en deçà
du niveau de vie quand Moïse Katumbi était gouverneur. Et ça, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est la preuve que le président actuel est absent sur tous les fronts. Il est absent, mais il est plus présent dans les avions. Il a été présent pendant plusieurs mois dans les avions, mais qui ne produisent rien. Vous comprenez, madame? Il ne faudrait pas qu'on puisse nous donner des mensonges avec la peinture. Et si on part sur le fond, les plus grands absents de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été absent dans le social du Congolais. Il a été absent dans la sécurité. Il a été absent dans la justice. Il a été absent dans tous les domaines de la République. Et il ne faudrait pas qu'on nous donne des leçons en disant que Moïse Katumbi a été absent au lancement de son programme. Qui a dit qu'il faut forcément être présent quand on lance votre programme? C'est écrit où? Et vous pensez que lui qui a été présent à Bunagana, il est parti faire du tourisme, il a produit quoi? Et vous savez, madame, l'Union sacrée n'a rien à donner à ce pays. Les présidents actuels, c'est les plus grands absents de la République parce qu'il a été absent dans les social du Congolais. Vous dites que l'Union sacrée n'a rien à donner à ces pays, d'où on prend directement notre dernière thématique. On va parler du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. Il a rappelé, il est revenu là-dessus, il a passé en revue son bilan pendant la cérémonie du lancement de la campagne. Pour lui, il a porté autour des mesures sociales, notamment il a évoqué la gratuité de l'enseignement, il a évoqué la couverture santé universelle, ainsi que le programme de développement à la base de 145 territoires et tant d'autres. Mais sur base de quoi vous dites que l'Union sacrée n'a rien à donner à ce pays et toutes ces réalisations? Mais madame, toutes ces réalisations sont juste dans la bouche des communicateurs de l'Union sacrée. Mais il y a des enfants qui partent à l'école. Non mais madame, dans quelle qualité? Dans quelles conditions? Il y a l'accès et la qualité va suivre. Ah, madame, on a eu 5 ans, il n'y a pas eu de qualité. Après, il n'y aura pas de qualité. Le pouvoir avili. Les pouvoirs, quand vous n'arrivez pas à bien le gérer, il vous rend paranoïaque. Et vous commencez à dire les choses en pensant que vous pouvez le faire. Et pourtant, vous êtes... J'ai cru entendre que le président aurait dit, bon, enfin, je crois qu'il a dit ça, que moi, si moi je suis aux commandes, rien de mal va nous arriver. Ah, mais allô? Vous pensez que rien de mal arrive au peuple de Goma, aux Congolais de Goma? Rien de mal arrive à Bunagana. Rien de mal n'arrive aux Congolais qui sont à Kinshasa parce qu'ils sont en train d'être obligés de sauter les flaques d'eau sur l'avenue de l'OEA. J'insiste sur cette avenue parce que c'est à côté du président de la République. C'est le quartier du président. Il passe là tous les jours. Et cette avenue-là est pleine d'eau. Il n'arrive pas à changer les choses à côté de sa résidence. Et vous pensez qu'il va s'occuper de Bunagana qui est un peu plus loin de là où il habite. Et madame, vous savez que le président actuel doit se résoudre à lâcher prise. Il n'a pas pu obtenir des résultats. Il s'obstine à pouvoir battre campagne. Il va dilapider les caisses de l'État. Il va dilapider un peu d'argent qu'il a pu gagner pendant qu'il était président de la République. Il va les dilapider et à la fin, il va perdre les élections. À côté du siège des anciens présidents, il y a déjà sa place, juste à côté. C'est les prochains sénateurs à vie. Ben, ça, la Constitution l'a déjà donné. C'est les acquis pour lui parce qu'il a accédé à ces postes-là. Les Congolais vont apprécier parce qu'il leur a présenté son bilan. Mais lui estime d'être il leur a présenté les bilans. Mais vous savez, madame, les bilans du président actuel, c'est le dollar à 26. C'est ça son bilan. Les bilans du président actuel, c'est les Bunagana qui est prise. Les bilans du président actuel, c'est plusieurs groupes armés. Les bilans du président actuel, c'est notre pays qui est occupé par plusieurs armées étrangères. Les bilans du président actuel, c'est son incapacité à pouvoir donner la fierté au Congo. Depuis 5 ans, les Léopards peinent à gagner un match de football. C'est ça le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis qu'il est président de la République, l'économie est instable. C'est ça son bilan. Il ne faudrait pas qu'on nous trouve des bilans sur juste les mots qui n'ont pas de fond. Mais vous vivez ça au moins, il y a la santé, on a d'abord commencé palier par palier, il y a d'abord la maternité et d'autres paliers vont suivre. Moi, j'ai vu les bilans où l'école a une mauvaise qualité. Madame, il n'y a aucun ministre qui fait étudier leurs enfants dans les écoles gratuites. Citez-moi si vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ces écoles-là, il n'y a pas de la qualité. Parce qu'ils veulent sacrifier les enfants de Congolais lambda. Ils se disent, bon, nous, on peut être dans la jouissance,
Mais à quelle fin ils les feront? Ah, mais ils les feront parce ils veulent privilégier leur famille. Madame, quel ministre a donné l'exemple à envoyer ses enfants dans l'école gratuite? Personne. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de la qualité. Est-ce que nos enfants doivent étudier dans les écoles où il n'y a pas de la qualité sous prétexte qu'il y a la gratuité? Madame, on ne construit pas un pays avec la gratuité, on les construit avec la qualité. S'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de construction du tout. Et le président actuel a misé sur la gratuité, il a tué la qualité. Et c'est ça, il est expert dans ce qui est gratuit, mais pas dans ce qui est de qualité. Madame, tout est avili au Congo aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui veulent la gratuité, mais pas ceux qui veulent la qualité. Madame, vous savez, c'est avec peine que je vous dis que les habitants de Kinshasa souffrent. Ceux qui quittent Le Pen pour arriver au centre-ville, ils peuvent prendre 3 heures, 4 heures parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il y a des embouteillages partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est le bilan du président actuel. Et vous savez combien d'efforts il a déployé pour mettre les affiches et les banderoles dans toute la capitale. S'il était aussi sûr qu'il allait gagner les élections, il n'avait pas besoin de dilapider autant d'argent de la République. Et je pense que l'IGF devrait auditer la campagne du président actuel. Il s'est préparé, il savait qu'il allait être candidat à sa propre succession. Madame, il a eu l'argent où pour déployer tous ces efforts? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est un président, il a un salaire. Je pense que, heureusement que Moïse Katumbi n'aura pas besoin d'un salaire quand il sera élu président de la République. Mais Matata était président, comment il allait faire? Non, mais Matata n'a jamais été président de la République. Mais il a géré aussi, il a occupé le poste. Il a été Premier ministre. Justement, de même que le président actuel, il est président, il a préparé sa succession, il a préparé sa campagne. Matata Ponyo Mapon sera certainement peut-être dans quelques années président de la République en étant déjà Premier ministre. Et le président actuel a été qui avant? C'est ça les vraies questions. Les Congolais devraient voter les parcours d'un leader. Moïse Katumbi a été gouverneur de ce pays. Moïse Katumbi a été dans les affaires. Ça s'arrête là, pour ce qui est de la gestion du pays. Non, mais écoutez, madame, vous devez être en mesure de pouvoir prouver votre compétence. Vous avez mérité d'être sur ce plateau. Justement, on en a parlé. Parce que vous avez été à l'université parmi les meilleures des universités congolaises. C'est comme ça que vous avez prouvé que vous pouvez être sur ces plateaux. Madame, nous avons fait un parcours universitaire traçable pour pouvoir mériter ce que nous avons aujourd'hui, les droits de prendre la parole devant le Congolais. Il faudrait que quand on vote une personnalité pour conduire le pays, nous devons voir d'où il vient. Moïse Katumbi a été aux affaires, ensuite il a été gouverneur. Matata Ponyo Mapon a été directeur du BCECO. Avant, il était à l'UNIKIN. Et avant ces postes, il y a une question des études qui entrent. Oui, les et bien diplômes sûr. Et tout ça. Et les diplômes, il a été partout. Il a étudié. Et madame, vous savez, il faudrait qu'on arrête de pouvoir prendre les Congolais comme étant, je veux peut-être diriger les Congolais, mais je n'ai jamais travaillé avant. Ça ne peut pas être possible. Matata Ponyo Mapon, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, et de Moïse Katumbi, a été dans un parcours académique traçable, et je profite là pour dire aux Congolais qu'ils peuvent et qui sont habitués à lire, et ceux qui ne veulent peut-être pas lire, mais qui doivent quand même apprendre à lire, parce que Matata Ponyo écrit. Son dernier livre qu'il a écrit, c'est de la pauvreté au pouvoir. Une vie, une ambition. Et vous allez voir, il raconte là son parcours. Et c'est un candidat qui peut raconter son parcours. Et nous attendons que les autres racontent leur parcours. On va voir d'où ils commencent, d'où ils sont en train de partir. Et vous savez que nous devons voter. Et quand on vote un personnage ou on vote une personnalité politique, c'est pour 5 ans. Quand on vote quelqu'un, on vote pour qu'il puisse nous donner l'expérience de sa vie, l'expérience qu'il a acquis. Et vous avez le parcours du candidat commun? Mais vous savez, le parcours est connu. Et vous m'avez dit qu'il a été gouverneur d'une province. Et quelle province? C'est la plus grande province de la République. Une des plus grandes provinces de la République. Le Katanga est historique. Et si vous arrivez à gérer le Katanga, le grand Katanga à l'époque de Moïse, mais il faut être quand même assez fort. Parce que cette province est réputée comme étant une province stratégique pour le pays. Et si vous avez pu gérer cette province-là, ça veut dire que vous avez eu des capacités de pouvoir gérer la République. Et lui, au moins, a été gouverneur avant. Il est candidat de l'Union du Sacré. Avant d'être président, il était qui? Très bien. Alors, aux côtés de son bilan, le président actuel qui est candidat pour succession a également de poids lourds, on va dire, comme allié. Cela ne vous fait pas peur? Madame, je ne sais pas pourquoi vous dites poids lourd. Madame, nous savons qu'il y a ceux qui ont été en prison. Ils sont sortis. Tous les poids lourds que vous évoquez ont été en prison pour des faits qu'après on a dit bon, ils ont été relaxés, on ne sait pas par quel mécanisme, mais ils ont été en prison. Madame, vous savez,
les personnes qui ont fait des bons choix dans la vie n'ont pas besoin d'aller en prison. Les personnes qui ont choisi très bien, ils ne peuvent pas aller en prison. Si déjà, vos choix vous ont conduit en prison, il faut les revoir quand même. Si vous avez été en prison parce que vous avez fait des choix et que vous sortez, vous voulez blanchir un autre candidat, on se pose la question, comment vous n'avez pas fait en sorte que vous ne puissiez pas passer par la case prison pour ensuite venir blanchir un candidat? Il faut aller dans les fonds pour aller interroger la capacité du leadership de tous ces acteurs que vous avez appelés des poids lourds. Madame, les poids lourds, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous les appelez poids lourds. Et nous savons que c'est les candidats qui ont entretenu leur mythe. Et si on interroge les parcours de ces poids lourds supposés là, ils ont produit quoi? Ils ont quelle école construite? Ils ont quelle société créée? Ils ont géré quoi qui a abouti? Et vous allez vous remarquer que c'est juste un mythe. C'est juste un nom qu'on nous a vendu. Et ils étaient peut-être des bons communicateurs. Ils ont communiqué. Et tout ça, ils ont utilisé les mécanismes de communication, mais ils n'ont pas, à la suite, choisi de pouvoir produire réellement pour le pays les choses palpables, les choses concrètes. Et si je devais citer les noms qui a été sorti de la prison, gratifié aujourd'hui ministre et autres, vous allez associer son nom à quelle réalisation palpable dans ce pays? C'est tout comme à Matata Pogno, on peut associer. Non, mais à la différence qu'il n'a pas fait la prison, mais il y a le procès qui le colle encore. Madame, à Matata Pogno, son nom, on peut associer à Transco. À Matata Pogno, vous pouvez associer ENA. Vous pouvez associer la bancarisation. Vous pouvez associer une université. Vous pouvez associer une école. À Kindu, oui. Madame, on est passé par la prison, on est devenu gratifié dans le gouvernement. À votre nom, on peut associer quoi? Et cette personne-là, vous l'appelez poids lourd de la politique congolaise. C'est l'illusion qu'on nous a vendue. Les personnes intelligentes produisent des idées, produisent des réalisations palpables. Et parce qu'on a fait croire aux Congolais que c'était parmi les plus intelligents de la République, on a pensé que c'est quelqu'un qui produit des résultats. Vous pouvez associer son nom à quel résultat, madame? Il faudrait que cette campagne électorale puisse nous permettre d'écrire l'abcès, de briser les mythes, de casser les mythes. Parce qu'il y a les acteurs qui ont enveloppé les peuples congolais dans l'illusion de grandeur et pourtant, ils n'ont pas produit de résultats. Si vous voulez voter pour un acteur politique, associez son nom à des résultats. À Matata Pogno Mapan, vous pouvez associer les résultats. À Moïse Katumbi, on ne sait plus le faire parce qu'il a désisté en faveur de Moïse Katumbi. Mais à Moïse Katumbi, vous pouvez associer des résultats. C'est vrai qu'il a désisté. Quels sont ces résultats, Moïse Katumbi? Madame, pour Matata, vous l'avez si bien détaillé. Mais les résultats de Moïse Katumbi sont connus. Et vous avez parlé, et j'ai cru entendre quelque part que l'aéroport de Kolwezi aurait... Justement. Oui. Les travaux ont commencé, Moïse Katumbi a lancé... Le président a martelé là-dessus. Non, mais Moïse Katumbi a lancé les travaux de construction de cet aéroport-là. Par besoin de continuité des affaires publiques, ça a été achevé après lui. Mais il a commencé cet aéroport-là. Et on ment aux Congolais en pensant que les Congolais n'est pas... Il a aussi eu beaucoup de temps, pas que pour lancer le projet et commencer aussi l'exécution. Madame, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés. Vous savez, tout ce qui a été inauguré pendant les quinquennats actuels, c'est les projets qui ont été commencés sous Joseph Kabila et sous Matata. Exemple? Les projets du saut de mouton, commencé, initié sous Kabila, fini sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conséquence, il y a eu des tournements. Les bâtiments du musée national, commencé sous Kabila, inauguré sous Félix Tshisekedi. Les bâtiments qu'on est en train de construire en face du palais du peuple, commencé sous Kabila, il va être certainement inauguré par Moïse Katumbi parce que ce sera lui qui va gagner les élections. Vous voyez, quel autre bâtiment a été construit sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Aucun bâtiment, même pas un bâtiment de nouveau. On va nous parler de Mama Yembo. Mama Yembo, c'est un chantier, j'allais dire, ce n'est pas fini. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui va inaugurer. Dans les principes de continuité du pouvoir, Moïse Katumbi va inaugurer Mama Yembo parce qu'il sera le prochain président de la République. Vous comprenez, madame? Ça c'est aux Congolais d'en décider. Madame, le Congolais aurait le choix. Ils auront le choix. Ils auront le choix soit de répartir à zéro ou de poursuivre en fait la coalition des acquis. Madame, je souhaiterais que vous puissiez vous détacher des slogans vides, les lieux du sacré. Répartir à zéro. Vous pensez que ces pays
Et Félix Antoine Tshisekedi l'a trouvé à zéro. Vous croyez? C'est le président qui l'a dit. Lui qui a géré pendant 5 ans. Mais en fait, il a dit beaucoup de choses. Il a dit aussi qu'il allait nous donner l'Allemagne d'Afrique. Et ce qu'il nous a donné, ça veut dire qu'on peut associer quand même ses paroles aux paroles fallacieuses. Donc, il est habitué aux paroles fallacieuses. Et donc, les paroles fallacieuses sont habituées à lui aussi. Donc, on peut associer les paroles du président actuel aux considérations fallacieuses. Il nous a dit qu'il allait s'installer à Goma. Il ne l'a pas fait. Donc, c'était fallacieux. Il nous a dit qu'il allait ouvrir la possibilité aux militaires d'avoir leur propre voiture. Fallacieux. Donc, il est habitué aux paroles fallacieuses. Donc, si vous entendez le président actuel vous dire que quand vous allez me voter, je vais donner ceci, c'est fallacieux. Parce qu'il nous a déjà prouvé qu'il est expert dans les choses fallacieuses. Donc, madame, vous savez, le président actuel, la seule issue où il ne peut pas se faire humilier, c'est la démission. Et s'il est assez sage, il va se dire, bon, je vais sortir par la grande porte, je préfère ne pas m'humilier dans l'urne, parce que je pense que le plus grand pourcentage qu'il aura, c'est 5%. Très bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Votre mot de la fin, on a largement dépassé comme ça le 45 minutes prévu. Madame, merci beaucoup de nous avoir reçus sur votre plateau. Nous parlons aux Congolais, nous communiquons avec les Congolais pour qu'ils comprennent que Matata Ponyo Mapon, leader du LGD, président national du LGD, a rallié les tickets gagnants de l'opposition, Moïse Katumbi. Ceux qui ne le savent pas encore doivent le savoir, que nous portons notre cravate rouge fermement. Nous continuons les combats pour le leadership et la gouvernance de qualité, mais pour cette séquence, nous avons décidé en tant que parti politique, et en tant que mouvement politique, en tant que conviction politique de pouvoir nous rallier à Moïse Katumbi. Et chemin faisant, nous allons coaliser nos forces pour pouvoir battre les candidats d'Union du Sacré qui se retrouve être le président actuel, qui a comme c'est dessus la démission parce qu'il va se faire humilier dans l'urne. Et je pense que les pourcentages qu'il aura, c'est 5% maximum. Très bien, c'est avec Monsieur Faustin Simonga que nous avons échangé durant 1 heure du temps, on va dire. Merci Monsieur Faustin d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur CML 13 Télévision. Au revoir.